rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais, notre cœur. Bonjour à tous, nous sommes en direct sur Couleur dans l'émission Couleur Foot, une émission à retrouver en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre chaîne YouTube Couleur Foot. Vous pourrez également retrouver une rediffusion chaque mardi à 16h sur notre antenne. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Valentin, il est seul, c'est notre titulaire indiscutable, le capitaine de notre équipe. Bonsoir Valentin. Bonsoir William, bonsoir à tous. T'oublieras pas de le redire devant les autres s'il te plaît ? On va oublier, on va très vite oublier ce qui vient de se passer. Alors aujourd'hui on a un programme à deux qui est plus ou moins chargé parce qu'on va parler de l'équipe de France et oui on ne parlera pas de l'Olympique Lyonnais ou du moins en fin d'émission on va en parler dans l'avis de la rédac, il y a quand même des choses à dire sur le club qui nous passionne. Es-tu prêt à parler du futur ballon d'or Karim Benzema ? Je suis prêt. Voilà, de Karim Benzema, de Paul Pogba, de toute l'équipe de France qui a été au rendez-vous durant cette Ligue des Nations. Juste avant, j'aimerais vous proposer un avis des joueurs, ou plutôt du moins une information des joueurs sur quelles sont les règles de la Ligue des Nations. Écoutez bien, ce micro d'Antoine Griezmann et de Ousmane Dembélé pour Téléfoot. Est-ce que tu sais les règles de la Ligue des Nations ? Le coach il a dit mais je comprends rien. Je comprends rien. Il y a 3 équipes déjà dans la poule, c'est quoi ça ? Une qui descend, une qui monte, le deuxième il joue rien, il va en vacances. En gros il y a un tournoi en juin pour les premiers. Non, je comprends pas moi, j'ai pas compris, franchement. Alors voilà, c'était Ousmane Dembélé en interview avec Antoine Griezmann pour Téléfoot en 2018 et en 2021. Nous sommes champions de cette coupe dont on ne comprend toujours pas les règles. C'est formidable. T'as pas une petite musique pour fêter ça ? Non, mais on peut passer au débrief tout de suite. Allez, on est parti pour le débrief de cette coupe. On connaît pas les règles. La coupe intertoto des sélections nationales. Voilà, on n'en sait rien, on sait pas comment ça marche, mais on l'a gagné, c'est le principal. Donc on jouait face à l'Espagne, une équipe d'Espagne qui a été remarquable, qui a fait un très bon tournoi avec des jeunes joueurs. On va en parler, on va faire donc des tops, des flops. Juste avant, j'aimerais qu'on parle statistiques avec donc 59% de possession pour l'Espagne contre 41% pour la France. Alors ça paraît pas comme ça, mais ça avait l'air assez équilibré quand même. On n'a pas beaucoup touché le ballon quand même. Les Espagnols ont... Alors, par rapport à ce que l'Espagne oui, mais par rapport à ce que l'Espagne propose face aux autres nations, je trouve qu'on a eu quand même assez la balle comparé aux Italiens qui étaient beaucoup plus sur le ballon. C'était par séquence si tu veux, c'est-à-dire qu'on a eu un pressing qui était très intéressant les 15 premières minutes du match. Ensuite on s'est fait manger pendant toute la fin de la première mi-temps, un peu comme contre la Belgique d'ailleurs, tu me diras. Ensuite début deuxième mi-temps ils sont revenus, on a réessayé de faire le pressing, on n'a pas vu le jour après pendant 10 minutes, ils ont marqué et ensuite j'ai l'impression que Marcelo Bielsa a pris le contrôle de cette équipe et il y avait un pressing de tous les instants, des joueurs qui étaient pris à deux, c'était vraiment beaucoup plus intéressant, mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui marche à réaction. Et est-ce que cette réaction ne s'appellerait pas Karim Benzema ? Comme ça. Karim Benzema, il montre, il arrive, il prouve, il a dit je veux gagner le titre d'équipe de France. Il en remporte un. Alors c'est que la Ligue des Nations, mais c'est un titre remporté. Mais Karim Benzema avec des ambitions, c'est le leader du Real Madrid et en moins de 10 matchs, il est devenu leader de l'équipe de France. Contre la Belgique, c'est lui qui donne le ballon pour que Mbappé aille le tirer. Donc vrai leader, Karim Benzema est leader de l'équipe de France et du Real et leader à la hauteur du footballeur que c'est. Alors, on en parlera juste après. On continue sur les statistiques. Donc on a eu 3 tirs cadrés des deux côtés, d'où le fait que je dise que ça a été finalement équilibré. 2 tirs non cadrés pour l'Espagne, 4 pour la France, ainsi qu'une magnifique transversale de Théo Hernandez. Qu'en penses-tu alors de ces statistiques niveau tir, niveau transversal, qui amènent le but de l'Espagne derrière ? On s'est quand même vachement ennuyé pendant le match. Non, moi j'ai bien aimé, mais j'adore ce jeu. Oui, alors on en parlait hors antenne, t'aimes bien le jeu de l'Espagne, ce que je peux comprendre, mais le souci c'est que quand t'as pas de 9, ou même un 9,5, même un 10... il n'y a pas de danger devant le but et ils ont marqué sur une contre-attaque.
Ce qui est assez marrant quand le jeu d'Espagne, c'est des possession. attaques placées et la possession. La seule fois où ils ont été dangereux, et c'est la seule fois du match, avant la pagaille fin de match où Lloris sort 2 arrêts incroyables, c'est sur des contre-attaques. C'est sur une contre-attaque. Alors, c'est vrai que c'est bizarre, et c'est Luis Enrique qui a fait donc le choix, ça fait plusieurs fois qu'il le fait, de ne pas convoquer d'avant-centre. Alors, est-ce qu'il manque un réservoir d'avant-centre en Espagne ? Si, j'ai même une réponse à ça et je peux te l'amener. Dans un podcast précédent que j'avais fait avec les Saltips, que je salue, on avait parlé de l'effet Guardiola. D'accord ? En Allemagne. Oui. Parce que en fait, Guardiola a lancé la mode, entre guillemets, il l'a relancé, parce que c'est pas lui qui l'a inventé, mais la mode de la possession de balle. Le tiki-taka. Le tiki-taka, on va vers l'arrière, on avance. Et il n'utilisait pas forcément un vrai neuf. C'est-à-dire que David Villa, au Barça, c'est pas ses meilleures années. Les meilleures années de David Villa, c'est quand il était à Valence. Oui. Et donc, quand il arrive en Allemagne, il a fait pareil. C'est-à-dire que le Bayern, à part Lewandowski, il n'y avait pas vraiment de neuf derrière. Et quand Lewandowski n'était pas là, ça jouait sans neuf. Et l'effet Guardiola se sent ressentir dans l'équipe d'Espagne. On n'a pas eu de relève de neuf depuis Villa et Torres. C'est-à-dire que la relève actuelle, le meilleur neuf espagnol, c'est censé être Alvaro Morata. Ouais, et ça fait très peur quand on voit le niveau de Morata, qui peut être très bon sur certaines phases. Mais qui a le syndrome d'être nul avec ses pieds. C'est un petit peu embêtant. C'est vrai. On sent qu'il a le sens du me but, fait penser mais il n'est pas bon dans la finition. Il peut me faire penser à un Cavani un petit peu. Dans sa les finition. appels de balles et tout, c'est ça. Il est très bon dans les appels de balles et il faut pas qu'il touche 2 fois le ballon. On a vu par exemple contre la Croatie quand il se qualifie à l'Euro, il a pas touché plusieurs fois le ballon quand il a marqué son but qui les a qualifiés en demi-finale, en quart. On va dire qu'il croque beaucoup aussi. Ouais, voilà ça, il croque beaucoup, un peu comme Cavani. C'est pour ça que je le compare à Cavani, mais l'Espagne n'a pas de réel neuf intéressant et je pense que Guardiola n'y est pas pour grand-chose dans la formation des neufs. Et il y en a un, moi que j'aime bien, c'est Demiral, je crois. Oui. Le jeune qui a fait à l'Euro, qui a fait les Jeux Olympiques. Ouais, je vois très bien de qui tu parles. Voilà, et qui était rentré, qui avait marqué un triplé et tout. J'ai trouvé ce joueur mais incroyable et je comprends pas que Luis Enrique ne l'ait pas sélectionné. Alors qu'il sélectionne beaucoup de jeunes. Oui, il a pas de problème avec les jeunes, genre Gavi, 17 ans, 2 matchs avec les pros. Bon, quel match il a fait d'ailleurs, Gavi. Les 2 matchs, j'ai regardé, il a mis Verratti dans sa poche. Et contre Pogba et Tchouaméni, il avait pas eu peur, c'est-à-dire qu'il a 17 ans, il a pas peur d'y aller, c'était incroyable. Alors le match de Gavi. On a vu que la malice de Pogba a fait la différence, par contre Tchouaméni s'est un petit peu fait aspirer en première mi-temps par... il a fait les revenus en bien meilleur deuxième mi-temps, Aurélien Tchouaméni, d'ailleurs très bon match de Tchouaméni pour une finale comme ça, j'ai adoré. Mais Gavi n'a pas eu peur d'y aller, et même s'il il s'est éteint en seconde période grâce à Pogba et Tchouaméni qui s'est vraiment réveillé. Un joueur incroyable, mais non, je pense qu'il y a un vrai problème de neuf et je pense que comme je t'ai expliqué ma théorie, après peut-être je peux me tromper mais le fait que Guardiola et ensuite on ait perpétué le style Guardiola en Espagne n'y est pas pour rien. Je pense que c'est le style de l'Espagne et c'est vrai qu'on a peut-être moins formé de numéro 9, de vrais buteurs, et c'est dommage parce que quand on sort d'une époque David Villa et Fernando Torres, c'est quand même... Raoul avant. Et Raoul avant, bah oui, mais dans le pays, ce sont des hommes des légendes. qui comptent, des légendes, vraiment. Vraiment. Et c'est incroyable, moi j'adorais ces joueurs-là. Pour moi, c'était les exemples du football de l'époque. On est d'accord, moi par exemple, j'étais fan de David Villa, c'était un joueur que j'adorais vraiment. Et le Torres de Liverpool, c'était un de mes joueurs préférés aussi, que j'aimais beaucoup. Mais pour le coup, non, il y a vraiment un problème de neuf dans cette équipe et ça s'est vu parce qu'ils ont eu beaucoup, avec les stats, ça se voit tout simplement, 59% de possession, 3 tirs cadrés. 3 tirs cadrés et 2 qui sont... 5 tirs. 5 tirs. C'est famélique, c'est famélique. Par rapport au vu du match, au vu des circonstances. Tu peux pas te prétendre une grande nation, qui est l'Espagne normalement, sans neuf. Donc ils ont 1 an pour trouver une solution pour les neufs. Et c'est dommage parce que dans cette équipe d'Espagne, tout est bon. Il y a du talent. Aymeric Laporte, défensivement, sa déclaration m'a fait beaucoup rire, personnellement. On a été meilleur que la France. Ouais, mais t'as perdu. Aymeric Laporte a une capacité à casser le pressing adverse avec sa relance. Je trouve ça incroyable. Et il aurait pas fait de mal dans la défense française hier soir. Alors moi, j'ai un peu de mal avec leur gardien, Unai Simon. Je préfère Unai Simon à De Gea, personnellement. Alors, je n'aime pas De Gea non plus, je trouve qu'il a été largement surcoté depuis de nombreuses années. Il n'a jamais prouvé en sélection. Il est bien moins bon depuis son transfert avorté au Real pour un problème de fax. Oui, mais non.
C'est pour ça qu'il y a eu Thibaut Courtois. En fait, Je savais qu'il y avait c'était quelque 2 ans avant. En chose, fait, il y a eu la mais- Coupe du Monde, du coup, où Courtois Ouais. y va. Mais juste avant, en fait, donc le 2016, si je te dis pas de bêtises, De Gea doit y aller parce qu'il est très bon. Et ça se fait Il- le dernier jour, il est comme à son d'hab avec le prime, Real. ouais. Les papiers sont faits, les papiers sont prêts. Et sauf que le fax a été envoyé à minuit 01, pour ça qu'il n'a pas signé. Oh là là, qu'est-ce que ça fait mal. Ça peut briser une carrière, bah oui, hein. effectivement. Ouais. Non, mais c'est vrai que De Gea, j'ai un peu de mal avec ce gardien. J'ai jamais trouvé bon en sélection. On sortait en plus de l'époque Casillas. Casillas, c'est compliqué de passer derrière Casillas de C'est partout. hyper hein. compliqué. Comme là, ça va être compliqué de passer derrière Hugo Lloris. On va en parler, parce que c'est quand même. Ah, bah alors, assez ça, phénoménal. c'est Alors, vraiment. on un a truc- Mac Maignan derrière. On en parlera un petit peu, mais la France a toujours eu cette chance d'avoir un excellent réservoir de gardiens. Oui, mais là, derrière, à part Mac Maignan, Ah, je vois pas. Bernardoni, peut-être. Bernardoni est jeune et Il est encore il très est jeune, capable même de faire si des bonnes il a un performances. physique, bon, où tout le monde dit qu'il est vieux. Non, mais de toute façon, t'as pas besoin d'un numéro 2 normalement quand ton numéro 1 est performant. Et je pense qu'avec le vivier de jeunes qui arrive, notamment des jeunes de 16 ans qui sont très très bons chez les jeunes U16, moi je pense qu'on n'a pas à se faire de 6 soucis, sachant que Mike Maignan, il garde la baraque pour 10 ans derrière. Bah, faut espérer. En tout cas, Mac Maignan, c'est la grosse surprise. On se demandait pourquoi il n'était pas d'ailleurs titulaire, que Hugo ne laissait pas sa place. Alors Hugo, il a pour ambition de, Battre le record de Capitana de Thuram. je pense, et de faire la Coupe du Monde Oui, de aussi. toute façon, c'est même C'est prévu sa dernière dans la Coupe du tête de Monde. Deschamps. Ça sera comme ça. Maignan, il est pour l'après Lloris. Donc l'après Lloris, ça sera 2022. Ça sera la fin normalement, à mon avis, de Benzema, de Giroud. même si Giroud est déjà sur la fin. Parce qu'il n'est plus appelé, mais ce Avec sera, Giroud, c'est fini. ce je sera pense, la dernière de pas mal de mecs, je pense, du groupe. 2018. tu C'est veux ça, dire, du ouais. groupe 2018, et ça va se renouveler après, et dont la fin, à mon avis, Lloris prendra sa retraite après. Et vu tout ce que Lloris a apporté à l'équipe de France, ce serait beau de le finir sur un titre. Ça serait magnifique. Mais j'ai encore un doute sur le fait que la France soit prête à la Coupe du Monde 2022. Eh ben, alors je te rejoins sur ça, parce que pour une fois, je vais être dans les deux sens. C'est-à-dire que je suis pas fan de ce que Didier Deschamps propose, mais il essaye de se réinventer. Mais il a beaucoup de Et, chance. Oui, alors il a de la chance, mais il essaye de se réinventer. C'est-à-dire qu'il y a un an, on t'aurait dit Didier Deschamps fait un 3-5-2 dans une finale de compétition internationale, on aurait tous rigolé. Non. Bah oui, non. Là, il est en 3-5-2 et je pense qu'il est en train de se convertir au déséquilibre. Juste, il va falloir arrêter avec Benjamin Pavard. Faut un petit peu de temps. C'est-à-dire que Benjamin Pavard, c'est un tracteur sur son côté. On va en Défensivement, parler, il on va en est. parler, on va en Désolé. parler. Je suis On trop va en parler avance. dans les tops et les flops, tu enchaînes très bien. On en revient juste à la question, est-ce que la France est-elle prête pour la Non, Coupe pas du Monde encore. Il 2022? va falloir quelques. Moi, je pense qu'il pense faut pas. une préparation, mais On ça sent un annonce gros des très belles potentiel. choses. On sent un énorme potentiel avec justement des vieux, des anciens, des plus jeunes. C'est un un peu- parfait mélange en fait. Ça fait de- comme l'Espagne. Il y a des jeunes, des anciens. On voit que C'est ça. Busquets hier, il a très bien encadré le terrain. Là, on voit aussi que Lloris, il est là pour garder la maison. On a Benzema qui est là pour remobiliser les Pogba troupes. qui est le leader de Deschamps. Pogba devient le leader, effectivement. Bon, on a Antoine Griezmann qui est un peu Un peu train en de dedans, s'éteindre. mais j'aimerais bien que. J'attends de voir en fait. Il vient de changer de club. Je pense que ça doit pas être tout facile pour lui en ce moment. J'attends un petit peu de temps pour lui, Griezmann. J'en attends effectivement un petit peu plus de lui. Après, on connaît ses capacités. Après, on sait pas, peut-être que son corps ne suit plus, peut-être que l'hygiène de vie derrière n'est pas bonne, comme beaucoup de footballeurs, on n'en sait trop rien, peut-être que justement c'est juste le moral. Il ressort d'un transfert ou d'un rêve au FC Barcelone qui s'est fini en cauchemar. Donc il revient en plus à l'Atlético où ça doit être compliqué de revenir par rapport aux supporters. Je sais pas s'il a applaudi là-bas, je regarde pas Il les est matchs pas en ce sifflé moment. en tout cas. Il est pas sifflé. Il est pas sifflé. Bon, c'est déjà une bonne étape, donc il revient de loin. On C'est peut ça. le dire, Mais moi il j'attends revient de juste loin. quelques matchs, qu'il ait un peu plus d'adaptation à l'Atleti et on verra à ce moment-là. Parce que le jeu de l'Atlético ressemble peut-être un petit peu à celui de la France dans l'intensité peut-être. Alors uniquement dans l'intensité parce que pas dans le style de jeu. Non, C'est pas dans le style de comme jeu, je t'expliquais, dans l'intensité. Deschamps tente le 3-5-2, il tente de se réinventer, il se convertit au déséquilibre. Simeone, c'est pas son délire de se convertir au lui, déséquilibre. c'est la défense et puis on envoie voilà. devant. Voilà. Donc c'est parfait. Alors on est toujours sur couleur et il est l'heure de faire les tops. Donc on va voir de toutes les couleurs. Oh là, Pour qu'est-ce les qu'il est flops. bon. Voilà, des bons, Qu'est-ce des qu'il est mauvais. bon. Attends, là il y a du métier. Hein. Il y a de la bouteille. Il y a la bouteille. Comme Karim Benzema, il y a de la bouteille justement que j'ai mis en top. Je pense qu'on est tout à fait d'accord. C'est lui qui relance le match. C'est la machine de guerre. je C'est vais- le ballon d'or. Je vais lancer la Oh, enfoiré. Qu'il est vulgaire. Oh, ça va. J'allais lancer la propagande Benzema Ballon d'Or. Pourquoi il ne mériterait pas le Ballon d'Or? Pourquoi Karim ne mériterait pas le Ballon d'Or? Parce qu'il n'y a pas meilleur. Il est incroyable. C'est un joueur, un leader sur le terrain, on l'a vu.
il relance son équipe, on prend un 0. J'ai l'impression de voir une équipe en fait vexée, piquée dans leur orgueil. Et Benzema fait vous avez fait ça, regarde. Il s'est cru au City. Et il a c'est fait, sûr. c'est exactement, il a fait. Mais quel but de Karim! Dans sa tête, il était à Bron en City. Il s'est dit non, je peux pas perdre contre les grands du quartier. Là, Quel but, quel enroulé! Je me suis levé, j'étais allongé, je me suis levé pour le but. C'est magnifique. Je m'attendais à une spéciale Oussama Aouar, moi. Ah, Et non. finalement, il la met en pleine lucarne avec une puissance. Unai Simon, il la là touche là. en plus, mais elle est Mais oui, incherchable. Hein. Mais non, on peut rien faire, Même Loris, il ne l'aurait pas sorti. Et il faut savoir, et ça c'est vrai, c'était assez drôle, ils ont tous eu la bouche ouverte sur le but. C'est-à-dire qu'il y a eu tout le monde a trouvé ça tellement beau qu'il n'y a pas eu de célébration en fait. Non mais c'est incroyable, le but qu'il met. Déjà face à la Belgique, le but qu'il met, il a 4 défenseurs sur lui. Il est en train de tomber. C'est la classe absolue, Benzema. Mais la classe incarnée. Et je pense que Benzema ne méritait pas le ballon d'or avant les autres années, quand il était plus jeune. Il lui manquait cette maturité. Et il je a pense acquis que justement dans ces épreuves très difficiles. et Ça le lui fait a de rendu revenir en service, équipe de en France, j'ai quelque l'impression que ça a libéré un nouveau joueur. Et cette saison, il est meilleur buteur et meilleur passeur de la Liga. Non, mais c'est impressionnant. Il a tout. C'est impressionnant. En équipe de France, il a marqué, je crois, sur ses 5 derniers matchs, il marque. C'est-à-dire que, si je te dis pas de bêtises, Belgique, Espagne, Suisse, Portugal. 4 derniers matchs, il marque, pardon. Sur ces 4 derniers matchs, il a déjà marqué. pas mal. Et plus un but refusé hors jeu contre l'Allemagne à 1 centimètre près. Et que des beaux buts. Et que des beaux buts, hein. Le qui se dans les mains avec la Suisse. Bon, après, le coup de tête, voilà. Contre la Belgique, au milieu de 5 joueurs. Là, c'est enroulé, mais succulent dans la lucarne. Non, Benzema. Alors qu'il est chargé quand même par Eric Garcia, que Benzema met un peu dans le vent. Oui, bah sur oui. son petit Et puis, crochet. on en a pas assez parlé contre la Belgique, mais sa prise de balle, c'est grâce à ça qu'il se l'emmène. Mbappé fait un travail magnifique. Et la prise de balle de Benzema, c'est-à-dire qu'il la prend avec lui, mais c'est un joueur de classe Mais c'est le meilleur joueur du monde pour moi. Il y a pas d'autre. C'est pour moi, et ça fait des années que y a je pas le d'autre dis, mot. c'est le meilleur neuf du monde, du meilleur neuf du monde, parce qu'il est capable de marquer des buts, il est capable de passer. Souvent, on me dit oui, mais regarde Lewandowski. Alors que Lewandowski, il est vraiment. Il a son rôle. Il est voilà. Il est cantonné à son rôle. Comme on parle de l'équipe de France, c'est une comparaison assez facile à faire, mais c'est-à-dire que c'est Giroud en plus fort. C'est-à-dire que de la tête, il est bon, il peut servir de point de fixation, et il a une finition incroyable. Mais Benzema, le problème, c'est que il sait faire tout ça, et en plus de faire tout ça, il sait jouer comme un 10 ou un 8. On peut le mettre sur un côté, on peut le mettre au milieu, on peut le mettre de Il partout. sait tout Benzema. faire. Il revient défendre. Incroyable, il est revenu défendre à un moment du match, il a commencé à engueuler ses coéquipiers. Je me suis dit, mais c'est plus le Karim qu'on avait. Que t'es en équipe de France, en fait, qui disait l'équipe doit jouer pour moi. Là, c'est lui qui joue pour l'équipe. Et c'est la grande différence par rapport au Karim de 2014. Où justement on chantait, il a marqué quand il avait dépassé le record. Mais c'est pas le même Karim Benzema qu'on retrouve. Et c'est un Karim en plus qui chante la Marseillaise. Alors là, ça fait fermer des bouches. Ouais, on est bien content. C'est ça, tout à fait. C'est magnifique. Non, j'adore, franchement. Je suis Comment ne pas être dithyrambique sur Karim Benzema? Et il mérite le Ballon d'Or. Le Real Madrid a lancé la propagande. Je lance la propagande en direct sur Couleur. Je la lance aussi. Son ex-agent l'a lancé, mais c'est normal. C'est normal. Il vit sur lui, donc faut bien. C'est normal. Et c'est voilà. Et je vois que plein d'Espagnols aussi commencent à lancer la propagande Il faut faire du bruit. Voilà. Regarde, Modric a eu ce Ballon d'Or parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. Oui, moi je n'étais pas d'accord sur ce Ballon d'Or parce que si lui, Modric, il a, c'est pas normal que Iniesta ne l'ait pas eu ou que Xavi n'ait pas eu. Oui, mais malheureusement, la saison où Iniesta et Xavi font ça, t'as les deux monstres qui font des saisons à 30 buts et 15 passes D. Non, 71 buts, mais en 90 matchs. C'était 71 buts en buts 90 matchs, ouais. Ah non mais attends. Y a rien à dire. Je suis d'accord, y a rien à dire. Tu veux faire quoi? Même les autres années, Iniesta, il aurait mérité un Ballon d'Or. Là où Iniesta, où je pense que c'est pas très bien, c'est en 2010, où il fait ce qu'il faut. Bah oui. Donc c'est pour ça, voilà, le Ballon d'Or à Modric, bon. Voilà, et après, là pour moi, Karim Benzema, actuellement, dans les 2 dernières saisons, il n'y a que lui. Ah, Lewandowski peut prétendre aussi à ça. Il a battu le record de Gerd Müller en Allemagne, hein, de 42 buts en une saison. De 41 buts, et lui il a 42 mais buts. en Allemagne en nation. Oui, mais en même temps, en nation, en Pologne. Oui, mais quand tu joues avec la Pologne, c'est compliqué. T'as rien autour de toi. C'est vrai comparé à. Et pourtant, Benzema, Poyet, il essaye. Oui. Non, c'est pas Gustavo Poyet. En Pologne, je connais aucun joueur de Pologne. Il me semble que le sélectionneur, c'est Gustavo Poyet. Moi, je connais que Marseille Ribus. Les Robert Lewandowski, Piatek. Voilà. Oui, bon, il y a quand même quelques joueurs, mais c'est vrai que c'est pas l'équipe de France où Benzema est entouré de Mbappé. Non, c'est Paulo Sousa, pardon. Je savais que c'était un entraîneur de Bordeaux, mais c'est Paulo Sousa. Ah oui. Et Gustavo Poyet, c'était avant, pardon. Et sinon, oui, Benzema,
Pour moi, c'est le Ballon d'Or. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Tous les Lyonnais, je pense qu'on est Tous d'accord. les Lyonnais, mais- puis les Français, enfin une en partie général. de la France. Et pour Karim Benzema. Oui, bon, on a vu qu'une partie qui était contre Benzema. On est en train de sur Twitter, retourner sa veste. Hein. Ouais, en train de retourner sa veste, et ça c'est magnifique. Alors on va parler du Espagnols, top, peut-être. du top en espagnol, puisque. Moi, je suis pas d'accord avec celui que t'as mis, mais parce qu'il a fait un excellent match, mais c'est pas celui que j'aurais mis. Alors ouais, moi j'ai mis Michael Oyarzabal, buteur, je l'ai trouvé bon dans le jeu. Ah oui, il a juste. créé. Non, mais je suis d'accord, il a fait un excellent match, il a créé le danger. On parlait du manque de solutions offensives. Oyarzabal a été le danger numéro 1 chez les Espagnols. Ah bah bien sûr. Et pourtant c'est pas c'est un attaquant, mais c'est pas la pointe, c'est pas C'est un ça. neuf. Non, moi j'ai trouvé qu'il a dépassé ses fonctions d'attaquant justement, de ce qu'on lui demandait. Et en plus, je suis très content parce que j'ai misé sur lui avec un collègue. Non, mais j'ai pas mis d'argent, je ne joue pas. Et les paris sportifs sont très dangereux, on le rappelle. Donc j'avais misé sur lui avec mon meilleur ami. Je lui ai dit attention, Oyarzabal il est très fort. Tu vas voir, il est très dangereux. Il risque de nous planter un but. Mon meilleur ami, parce que c'est pas un gros nom. Non, Il mais joue oui. pas dans un Il grand a joué au club, Real quand même avant de redescendre. Il était au Real. Il a Villarreal, il me semble. Oui, mais maintenant. il était au Real. Ça a pas marché pour lui, mais il était au Real. Ça a pas marché. Bah, comme Théo. Hein. Et oui. Et bon, mon meilleur ami qui me dit oh, non, pas dans un grand club, ça marchera pas. Mais avec cette Espagne, pour moi, c'est l'un des moteurs. Moi, j'allais dire, parce que j'ai été vraiment très surpris de sa prestation, c'est Gavi, que j'aurais même s'il s'est éteint en seconde période, le match de Gavi, il a montré dans toutes les écoles de milieu de terrain. Quel match! Et il va au contact. Mais c'est-à-dire qu'il y a Pogba en face de lui, comme dirait Claude Makélélé, Pogba, pas Pogba, Voilà. tout le monde a On compris. connaît la suite. Voilà. Quel match de Gavi! Quel match de patron, de À grand 17 monsieur! ans, à 17 ans. 17 ans, Et 2 il met matchs des- en il- pro il au met Barça. Il met des pertes de famille au sol. C'est ça, c'est incroyable. Ah bon, après il s'est un peu éteint en seconde période, mais moi il fait partie de mon top parce que avoir un culot comme ça à 17 ans, ça me fait penser au culot qu'avait Mbappé quand il arrive en équipe de France pour la première fois, où ça le dérange pas de mettre des pères de famille à la retraite. Ouais, ça me rappelle Ou aussi. Ousmane Dembélé. Ça me rappelle beaucoup le duo Iniesta-Xavi. Et là, c'est Gavi et Sergio Busquets. Et Sergio Busquets et Iniesta et Pedri. Pedri d'ailleurs, qui Gavi, n'est pas Pedri. formé à la Masia. Non, pour information. non, alors si. Dans les contrats de l'UEFA, il sera considéré comme formé à la Masia. Alors que Parce qu'il est pourtant- arrivé trop jeune, alors qu'il vient de Las Palmas. Mais bon, il est formé à la Masia, c'est tout. Non, mais après, voilà, quand tu mets Pedri, Gavi au milieu de terrain avec un Sergio Busquets qui joue comme hier, Oui, sauf que Sergio Busquets, incroyable. c'est un coup d'éclat, hein, parce que il a pas fait. Ça fait combien de temps qu'il a pas fait un bon match au Barça, par exemple? Très longtemps. Ça fait Très très longtemps, et il est là parce qu'il s'appelle Sergio Busquets en équipe d'Espagne. Je suis beaucoup le Barça, et autant dire avec Barcelone, c'est un autre homme, et j'en parlais avec un collègue qui est fan de Barcelone justement, et je lui ai dit face au match à l'Italie, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe avec Busquets quand il joue au Barça Luis c'est Enrique, je incroyable. pense, doit pas mal jouer aussi. Oui, mais oui, parce que Luis Enrique sait utiliser ses joueurs, alors que bon, Ronald Koeman, le Donald Trump Arrête, du c'est pas vrai. football. C'est trop dur parce que l'année dernière, quand le Barça est en difficulté et qu'il lance en 3-5-2, ça on appelait tous le Coman Ball et c'était très beau Non, ce que mais- faisait le Barça. mais oui. Et je vous trouve super dur Mais avec oui, Coman, mais vu les pintes qu'il a récupérées, excusez-moi. Mais non, il a une super équipe. Mais arrête. Il a vraiment une Mais super qu'est-ce que équipe. tu me baragouines? Il a Mais pas une si, super équipe. Il a une très bonne équipe, à part en défense où c'est un peu plus complexe, mais il a une très bonne équipe. Il a pas de milieu de utiliser ses terrain joueurs. non plus. Mais il a Gavi, il a Pedri, Et De Jong. il a De Jong, mais De Jong il est Sauf qu'il faut les faire extraordinaire. jouer ensemble. Il a, Et comme- il a Tu vois, Busquets. je vais te citer Peter Bosz qui disait les jeunes, ils vont faire un super match et derrière ça va être un peu plus compliqué. C'est exactement ce qui se passe au Barça. Mais bien sûr, mais après il a quand même des joueurs d'expérience. Il Et a puis quand même là, excuse-moi, Busquets. mais il a récupéré De Jong bourré cette année. Hein. Il a pas le De Jong De quand Jong, il a il est signé. incroyable. Il a pas le meilleur De Jong. Hein. Non, mais je te parle pas de Luc De Jong. Hein. Non. De Frenkie. Oui, de Frankie De Jong, qui est incroyable. Il est incroyable. C'est J'aime le beaucoup meilleur le joueur joueur du pour Barça. l'information, mais je trouve qu'il peut faire mieux. Il peut faire beaucoup mieux, mais il faut le mettre dans les bonnes dispositions aussi. Et non, et Ronald Koeman, je le compare à Rudy Garcia. Pour moi, c'est un entraîneur d'une saison, pas plus. Ou alors un entraîneur de sélection. Ou un entraîneur de sélection, justement, parce qu'il n'y a Ce pas qu'il beaucoup faisait de avec les matchs. Pays-Bas, Et par peut-être exemple. qu'il peut mieux se préparer, j'en sais rien. Mais pour moi, ce n'est pas un entraîneur pour Le un club comme le Barça, ou alors qu'une seule saison, vraiment pour le sauver, et après, voilà. Donc, on peut dire que le FC Barcelone a quand même en étant en crise, a de super jeunes, et vraiment de Ah bah ça, quoi... tu aurais de la Masia, de toute façon, c'est de toujours quoi une école. remonter. Hein. Bah bien sûr. Ils ont de quoi remonter en tout cas. Alors bon, on va parler maintenant des flops qu'on a bien encensé la France et l'Espagne, puisque c'était un très beau match. Moi je maintiens là-dessus, même si certains ont pu s'endormir.
On va parler des flops. On commence par qui? Les Espagnols ou les Français? Espagne, il n'y a pas grand-chose à dire. Bah Espagne, même j'ai pas forcément vu de flop sur le terrain. Tu mets Sarabia. Sarabia, c'est celui que j'ai trouvé le plus en dessous, qu'on a le moins vu. Oui, et puis il est sorti assez rapidement aussi de toute façon, donc Parce que, oui, Sarabia. Luis Enrique a les mêmes yeux que moi. Mais On a vu sur Football Manager, William. Non, bah oui. Non, mais pour moi, Luis Enrique, c'est le meilleur entraîneur du monde, c'est pour ça. C'est mon petit coup de cœur. D'accord. Moi, personnellement, je suis team Guardiola ou Klopp, mais... Non, je préfère Luis Enrique. J'adore Didier Deschamps. Mais Didier Deschamps, évidemment, c'est... Voilà. Il ramène quand même une Coupe du Monde. Non, bah alors là, Pablo Sarabia, de toute façon, il n'y a rien à dire. Donc c'est le flop, je pense que... Oui, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur sa performance, justement. Il est transparent. Transparent. Gavi a été meilleur. Mais alors... le souci, c'est que Sarabia paye le manque de neuf de l'équipe. C'est-à-dire qu'il peut faire tous les moments qu'il veut, parce que s'il n'y a personne devant, ça va être compliqué. C'est un peu un joueur irrégulier. Oui, aussi. Non, c'est pour ça qu'il est plus au Parisien, d'ailleurs. On l'a vu au Paris Saint-Germain, d'ailleurs. Il est capable de coups d'éclat comme de... J'adore Pablo Sarabia aussi, c'est un très bon footballeur. Et c'est vrai qu'à Paris, malheureusement, il faut être régulier. Et on voit que c'est le problème de Paris, notamment au milieu de terrain, c'est qu'ils n'ont pas des joueurs qui sont étincelants régulièrement. Mais bon, ça c'est un autre débat. On passe au flop français avec le fameux Benjamin Pavard. Je pense que tous les Français sont unanimes. Je n'en peux plus de Pavard. Et en fait, il a fait une superbe Coupe du Monde en 2018 mais grâce à un but. Non, c'est faux. Laisse-moi finir, je dis grâce à un but. Ah, merci. C'était le joueur le plus faible de la Coupe du Monde 2018. Mais j'ai bien aimé. Devant Olivier Giroud. Alors, non, quand même. Si, large, défensif. Non, mais attends, on parle souvent du match de Pavard contre l'Argentine. Sur les 3 buts qu'on prend, il est responsable sur les 3. Bah bien sûr, mais il nous remet dedans. Il sauve son erreur avec un but, le plus beau but. Ouais, mais si tu fais la ratio, la balance elle est toujours négative. Hein. Ouais, c'est positif, on gagne la Coupe du Monde à la fin. Ouais, d'accord. Mais Pavard, il est dramatique. Normalement. Mais parce qu'il est défenseur central. Oui, d'accord, je te l'accorde. Mais justement, c'est peut-être pire. Le poste de Pavard, c'est défenseur central. Comment t'expliques que ses plus grosses lacunes, c'est défensif? Non, offensivement, il est pas bon. Mais oui, mais il est encore plus mauvais défensivement. Comment tu m'expliques ça? Ne crie pas, on t'entend très bien, on entend ce que tu dis, on est tous d'accord. Il n'y a pas d'explication, le joueur il est en dessous. Est-ce qu'il a même le niveau pour la sélection? J'ai un fort doute, c'est pas parce que tu joues au Bayern Munich que forcément... C'est une patate, Bon. Pourtant, je crois qu'il est titulaire au Bayern. Je regarde pas le championnat. Non, mais il est pas du tout. C'est qui est devant? Tout le monde. Mais qui tout le monde? Moi je connais pas. Je vois pas qui. Upamecano. Bah oui. Upamecano, Hernandez, Alphonso Davies à droite du coup. Oui. Mais je sais pas parce que lui il disait en interview qu'il jouait beaucoup au Bayern. Non, il joue des bouts de match, il est titulaire, il lui fait confiance, ce qui est, je ne comprends pas pourquoi. Mais il a fait sa carrière sur un but. On dirait Valbuena avec Marseille sur son enroulé contre Dortmund. Non, Valbuena il a quand même du talent. Pavard il est censé en avoir. Non, Pavard il a quand même une excellente qualité de centre. Oui, c'est pas faux. Et il est capable d'apporter le surnom. Sauf que le problème, c'est que c'est une charrette défensivement. Et la seule fois où il a été rapide dans sa vie, c'est contre la Belgique où il fait le centre raté en plus pour Théo qui marque. Alors moi, avec Pavard, je le trouve un peu dur quand même parce que je trouve que quand il arrivait en sélection française, avant même son but, beaucoup le criaient dessus, ils disaient il a pas le niveau, il est en retard sur beaucoup de choses. Oui. Je trouvais qu'il ratissait quand même beaucoup. Alors je me disais c'est pas le top player, c'est pas le mais comme dans chaque nation, on a toujours un joueur un peu plus défaillant, mais qui va mouiller le maillot. J'en suis espéré Léo Dubois pour ne plus voir Benjamin Pavard. On va en parler. De Cafou. On va en parler bien sûr de Léo Cafou Dubois. Mais Pavard, je le trouvais vraiment dur au début. Je me disais quand même le joueur, faut le laisser le temps de s'adapter à l'équipe de France. Je trouve qu'il a un potentiel, il ratisse beaucoup, il mouille le maillot. Et j'en reviens encore à Lucas Touzard, j'en parle dans chaque émission, je vais me retrouver avec un maillot floqué à la fin de l'année. C'est sûr, tu vas acheter le maillot du Hertha. Hein. C'est sûr. J'adore en plus l'homme qui est Lucas Touzard. Le sudiste de Valenciennes. J'adore. et justement, c'est le problème du joueur qui mouille le maillot. Il est là parce qu'il mouille le maillot. Mais d'ailleurs, mais c'est pas suffisant. Tu sais pourquoi j'ai un peu de mal avec Pavard? C'est un exemple très simple. On en parlait en antenne avant le début de l'émission. Mais sur le but belge, le premier but belge, d'accord, on t'apprend en U15. Quand il y a du monde dans la surface, tu l'amènes petit côté pour le bloquer. Personne dans la surface, tu l'amènes grand côté justement pour pouvoir le prendre en 1 contre 1. D'accord? Tu l'apprends en U15, c'est un truc de base, c'est-à-dire que j'étais nul au foot, hein. On me l'a appris. Mais j'étais nul en plus. Tu es toujours nul, on le représente, tu es toujours nul. J'ai fait un 5 hier. Oui, bon. Neymar. Bref, et pourtant, donc tout le monde tombe sur Lloris sans tomber sur Pavard, qui ne sait pas que il faut amener petit côté, et au pire, quand tu vois une frappe se préparer,
va sur le joueur, presse le joueur. Il est toujours à 5 mètres, on dirait Dubois à Lyon, 5 mètres de son vis-à-vis, toujours en retard sur ses interventions. Bon, ça commence à faire beaucoup, monsieur Pavard. Non, et puis ouais, bah, il ramène son joueur dans l'axe. Palmarès de Pavard, j'ai eu une Miss France. Non, et j'ai mis un beau but. C'est l'Argentine. Et il ramène son joueur dans l'axe, sachant que le joueur c'est Yannick Carrasco qui met souvent la balle au premier poteau. C'est un peu sa spécialité. Hein. Ouais. Il l'a déjà fait plusieurs fois. On le connaît la qualité du joueur. Bon, il fait ce qu'il faut pas faire. Heureusement que Karim est là pour sauver les meubles. C'est ça. Karim et alors sur le coup Mbappé aussi. Et Mbappé sur le match contre la Belgique, même il est pas dans les tops Mbappé, mais il a fait une interview la semaine dernière où du coup c'est un joueur qui a su. Il dit beaucoup de vérité. Puis cette semaine masterclass, c'est-à-dire qu'il avait pas marqué depuis 6 matchs en équipe de France, bah, il a mis 2 buts du coup. C'est lui qui va, à mon avis, il va exploser tous les records en équipe de France. Loin devant, ce sera un mec à 80 buts, à mon avis. Hein. Je peux me tromper. Ça me fait penser un petit peu à son interview. T'es pas content, triplé. Ouais, c'est ça. Qui marque. Et là, mais incroyable. Et puis, même s'il est hors jeu, on en parlera après si tu veux, je pense, de cette règle du hors jeu. Oui, parce qu'on a un petit avis de la rédac à faire, donc on aura un petit peu de temps après la pause musicale. Mais ce but de Mbappé, tu veux qu'on en parle maintenant du but du litige? Après, parce que là on a la pause musicale à faire, donc on est toujours sans couleur, on écoute Rimka Papel en featuring avec Morad. Bah forcément, c'est un petit peu le featuring France-Espagne. C'est en parfaite adéquation avec le match. C'est parti, je vous souhaite à tous une très bonne écoute et on revient juste après. On est de retour sur Couleur. On va parler donc encore une fois de Léo Cafu-Dubois avant de parler de l'arbitrage. Puisque l'arbitrage a fait grand débat dans cette finale. On parle juste avant en 2 mots de Léo Cafu-Dubois. On l'appelle Cafu parce qu'en équipe de France, ce n'est pas le même homme. Faut le dire. Sa percée, la petit pont, il accélère et il l'avait mis dans le vent. S'il prend pas une manchette, il y a but, à mon avis, de Léo Dubois. Bien sûr. Ça aurait été magnifique, le but de l'année. Incroyable. Voilà. Il faudrait qu'on invite le tweetos Dubois-Igno. Ouais, j'aimerais bien l'inviter, lui, pour savoir pourquoi il est fan de Léo Dubois. Je lui parle de temps en temps. Je lui ai souhaité beaucoup de courage parce que je disais les performances de Léo Dubois en ce moment et tout, faut être solide pour supporter un tel joueur. Donc pour les auditeurs, c'est celui qui a la collection de maillots de Dubois. Voilà, il a une grande collection de Léo Dubois. Il est fan incontesté du joueur depuis son plus jeune âge, depuis le plus jeune âge de Léo Dubois. Il a écrit un livre sur Léo Dubois. Et il a fait beaucoup de choses pour lui et on comprend pas comment c'est possible qu'une personne soit aussi fan de ce joueur-là. J'aimerais bien pas l'inviter parce que je pense pas qu'il fera la route, mais juste qu'on l'ait au téléphone pour on l'aura au téléphone. Si on peut l'avoir à la prochaine émission, ça serait vraiment, vraiment sympa. Je vais essayer de l'avoir, il y a pas de souci. Mais j'espère qu'il pense pas que je me fous de lui parce que franchement, non, moi je veux vraiment comprendre. J'adore. Tu vois, moi j'adore, c'est l'essence même du football. Tu vois, ceux par exemple ne comprenaient pas pourquoi j'aimais beaucoup Maxwell Cornet. Tu vois, c'est exactement pareil. C'est pareil. J'ai une vraie affection pour Cornet. C'est ça le foot. On peut aimer des joueurs qui sont pas forcément ultra bons. C'est vraiment le coup de cœur qu'on a pour un joueur parce qu'on le suit quand il est jeune, on pense que c'est un grand espoir, même si au final c'est une cacahuète. Mais on va continuer de l'aimer, c'est le football. C'est ça avec Corentin Jean. Pareil, je le recrute sur FIFA. Pareil sur FM. Je me rappelle, dans le 13, il venait de commencer sa carrière. C'était le crack, il était à 3, tout le monde disait ce joueur est incroyable et tout. Et Monaco y a cru puisqu'ils l'ont acheté quand même. Après, elle est partie à Toulouse et maintenant à Lens. Non mais voilà, c'est ça. Donc faut absolument qu'on ait ce tweetos. Si on peut avoir des tweetos fans, des joueurs bizarres chaque semaine, ce serait incroyable. J'adore. C'est le vrai football. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de fame, parce qu'il est bon, parce qu'il dribble. C'est vraiment la pure passion et ça j'adore. Voilà. Alors bon, on en dit un mot. Léo Dubois, pourquoi il est si bon en équipe de France? Il est en sur-régime en équipe de France tout simplement. Ou alors après il n'est pas titulaire. Voilà, je pense que c'est ça moi, tu vois. Le fait qu'il se dit j'ai rien à foutre ici, j'ai pas fait rien à foutre. Alors pour lui il dit qu'il a quelque chose à faire ici. Oui, non mais il le dit en conférence de presse. À mon avis il sait très bien qu'il a rien à faire là, que Klose par exemple ou Mukele méritent 1000 fois sa place, mais bon il le sait. Après, du coup il dit je vais leur montrer à tous et il est beaucoup plus concentré et il est jamais à 100 mètres de son vis-à-vis. Il est dessus. On dirait un autre joueur. C'est pas le même latéral. Techniquement, il est bon. Il fait des bons contrôles. Il percute devant. Et il a une bonne qualité de centre en équipe de France. Et chez nous, il envoie tout dans les joueurs, dans les pattes des joueurs. Ça, c'est autre chose. Bon, on va demander à Dubois-Igno ce qu'il en pense justement. Peut-être que lui, il a une réponse, étant donné qu'il c'est l'observateur numéro 1, le fan incontesté. Le numéro 1 de Léo. Donc, Léo qui était neuf de formation, pour information. Il est arrivé au centre de formation de Nantes, il était neuf. Sérieux ? Ouais, c'est une vraie information. Il l'a dit dans son interview avec Claire Arnoux et Turbine. Je l'ai pas regardé. Et il était neuf de formation, Léo Dubois.
C'est Et fantastique. ensuite, il s'est rendu compte que c'était une patate. Du coup, ils l'ont mis au latéral, c'est bien, t'as un bon cardio. C'est étonnant, ou je le verrais pas latéral. Moi, justement, en 9, je l'aurais mieux vu. Ouais, pourtant. Ouais, bah, on sait pas de quoi la vie est faite. Hein. On a vu beaucoup de joueurs comme ça sur. Bakary Sagna, qui était ailier et qui a fini latéral. Maxwell Cornet, qui était buteur, qui a fini latéral. Ouais, à alors gauche. ça, on remercie Rudy Garcia parce qu'à Burnley, il ne joue pas du tout latéral. Oui, bah, je pense bien, c'était pas du tout son rôle. Un dernier mot, non, sur cette finale. Le spectacle, en tout cas. Le spectacle, En on tout a cas, aimé, on a apprécié. on a vu beaucoup de buts, 5 buts, 6, 7, 8 buts en 2 matchs pour l'équipe de France. Le spectacle. Le spectacle de cette coupe, qui tout le monde s'en fout, personne ne connaît les règles, et ben j'ai trouvé les demi-finales incroyables. En plus, je comprends rien parce que J'ai moi je adoré. croyais qu'au début, parce que du coup, je me suis renseigné sur la régulation, ce que c'était et tout. Je comprends le principe des 3, le final, etc. Ça, je comprends. Je t'expliquerai où je ferai Une chronique. Une chronique Moi, sur je suis comme la Ousmane Ligue des Nations, si Dembélé, tu veux. je comprends rien. Et sauf qu'il me semblait que le gagnant de la Ligue des Nations était directement qualifié pour la prochaine compétition internationale. La Sauf Coupe que, du Monde. sauf Mais que, on est déjà qualifié. sauf que non, parce que non, on n'est pas encore qualifié. Ah, on Faudra n'est gagner pas contre le encore Kazakhstan. Oui, bon. Sauf que non, en fait, t'es juste qualifié si jamais ton pays est pas qualifié. Je crois que t'es juste qualifié pour les barrages. T'as une place pour les barrages. Je ne comprends En rien. gros, on a une seconde chance. Quoi. Je crois, mais je suis même pas sûr de ce que je te dis. Tu vois. Voilà, bah, on n'y comprend rien. On est comme Ousmane Dembélé et Antoine Et Antoine Griezmann. Griezmann. Et je pense que tous les joueurs, ils la jouent, ils ne savent même pas les règles. C'est une coupe pour eux, ils gagnent des matchs. Mais bien, ouais, voilà, ils gagnent des matchs, on remporte la coupe, on sourit, tout le monde est content, c'est parfait. Ça fait un titre en plus. Exactement. La coupe est magnifique. L'UEFA a très bien bossé sur le design de la coupe, ça fait plaisir. Donc tout le monde est gagnant. Hein. Ouais. Voilà. Et on a des super matchs en Ça demi-finale. change du premier trophée des championnats d'Europe qui était très laid quand même. Hein. Ouais, bon. De l'Euro, il était vraiment très moche le trophée qu'on a gagné en 84 ou 82. Chaque fois, je me confonds. Oui, on a. alors, les dates. Avec je les Platini retiens qui pas, met un alors, coup franc et que le gardien il se roule dessus. Mais très belle finale pour le coup. Bon, on va pas parler des anciens. Pardon. Attention. Et si on n'a pas le droit d'avoir de culture foot. Non, on n'est pas au musée. Allez, ce que je vous propose, c'est de passer à l'avis de la rédac. On a quelques petites informations sur l'Olympique Lyonnais. C'est parti. Alors avant l'avis de la rédac, on va parler de l'arbitrage, parce que forcément, j'ai oublié l'arbitrage qui a été important sur le but de Kylian Mbappé. Est-ce que tu veux que j'explique ce qui s'est passé, comme on a fait tout à l'heure en antenne, pour Je t'en rappeler à prie. nos auditeurs? Alors, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que Mbappé est hors jeu, d'accord? Et je crois que c'est Pogba qui le voit, qui lance le ballon dans la profondeur. Et en fait, la règle, c'est si un joueur intentionnellement touche le ballon pour défendre, ça remet le joueur dans le jeu, ce que Eric Garcia a fait. Sauf que, donc Mbappé marque derrière, sauf que le souci sur cette action qui me dérange, c'est-à-dire que la règle a été scrupuleusement respectée sans regarder le football en fait. C'est-à-dire que Eric Garcia fait ce geste parce que Mbappé est dans la profondeur et hors jeu. Si Mbappé n'était pas hors jeu, Eric Garcia fait pas le geste et du coup, il n'y aurait pas eu ce but. Parce que Mbappé aurait été signalé hors jeu. Donc la règle a été respectée. Il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, Voilà. sauf que la règle, elle n'est pas en adéquation avec le football. Voilà, exactement. Mais de toute façon, c'est le pas souci, grand-chose à c'est le dire, souci. La règle des mains, parce que celle de Jules Koundé, elle se siffle comme elle se siffle pas. Oui, parce qu'il a la main dans le dos et Voilà, ça peut le ballon siffler. ne va pas vers les cages. Je ne donc comprends c'est rien en compliqué. règle. De toute façon, les règles litigieuses comme ça, je ne comprends rien. Et c'est là que je me dis que des fois, je suis un peu dur avec les arbitres, parce que c'est Mais même vraiment eux ne dur. devraient rien comprendre. En fait, c'est un tout. L'UEFA se complique les choses, que ça soit dans les coupes apparemment, dans l'arbitrage. C'est ça. Bon, voilà, on comprend que certains clubs veulent instaurer une concurrence avec une Super League et ramasser plein d'argent. Ça, c'est encore un autre débat. Alors, on y va pour l'avis de la rédac, parce que l'arbitrage, de toute façon, du coup, il n'y a plus grand chose à dire, malgré que il n'y a pas eu d'erreur manifeste. Donc l'arbitre a plutôt bien joué, a fait son rôle, mais que ce n'est pas beau à voir pour le football. Voilà. Alors, l'avis de la rédac, on passe avec une petite info. C'est l'Olympique Lyonnais qui offre ses infrastructures à Clément Grenier. Voilà, le Gon est de retour. Le temps que ce dernier retrouve un point de chute. Sans club depuis le début de saison, l'ex-lyonnais peine à retrouver un projet à la hauteur de ses ambitions et a donc demandé à son club formateur s'il pouvait utiliser donc ses installations sportives gracieusement. Une demande auquel le club a répondu favorablement. Je pense qu'il y a un petit truc que tu dis dans ta phrase qui est le temps que Grenier retrouve un club. Je pense que toi, moi et le club le sait. Dès que Thiago Mendes part, Le club, Grenier c'est prendra sa l'Olympique place. Lyonnais. Et, On se pense que ça se sait.
Ça devait se faire déjà l'été dernier si Thiago Mendes était parti. Il n'est pas parti, mais je pense que ça se sait, ça. Alors j'ai posé la question à notre très cher David Barbet, qui est très bien renseigné sur le club, en privé. Je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que l'Olympique Lyonnais s'est réellement penché sur Clément Grenier? Est-ce qu'il y a eu des accords? Parce qu'on a eu des insiders qui ont dit que Clément Grenier, Le meilleur ami de Clément Grenier, par exemple. cherchait un accord avec l'Olympique Lyonnais, que c'était pratiquement fait. Au final, on se retrouve à débuter la saison avec un manque au milieu à cause des blessés, des suspensions, des sélections, des jeunes qui sont peut-être pas prêts, comme Habib Keïta, qui est très bon, mais qui est encore un petit peu juste. Je trouve qu'Habib Keïta, si on en parle très rapidement, a du mal à jouer vers l'avant. Mais parce qu'il n'est pas encore en confiance, et c'est Peut-être, normal. c'est possible aussi. Ils sont pas tous comme Gavi et Pedri. Ou Cacré. Ou Cacré, ou encore Oussama Aouar ou à l'époque quand il est rentré. Donc c'est un Ou petit peu Fekir. normal. Ou Quand il rentre, Nabil Fekir, bon. contre le PSG qui décide de dribbler 3 joueurs. Oui, bon. Voilà, donc c'est un peu normal. Donc là, je me demande, moi, quand la saison a commencé, qu'on a commencé à avoir ces problèmes de milieu, je me suis dit, mais s'il y avait un accord avec Clément Grenier, normalement, Et du coup, que t'as dit David? on aurait dû l'avoir. Et David m'a dit, en fait, il y a eu des discussions, mais le club ne s'est jamais réellement penché sur Clément Grenier. Donc est-ce que c'est l'entourage de Clément Grenier qui est venu travaille parler, bien qui travaille très bien et qui est venu parler au club en faisant du pied en disant il aimerait bien revenir, et on sait, il y a eu une information, est-ce que c'est le journaliste de quartier qui l'avait sorti? Hugo Guimet. Ouais, voilà. Qu'il y avait un groupe WhatsApp entre anciens oui, joueurs de non, l'Olympique c'est, Lyonnais qui s'était créé. Je sais plus si C'est un joueur, je crois qu'il avait dit. c'est Hugo Guimet ou t'es sûr? Il me semble que c'est un joueur qui l'avait dit en interview, mais je suis pas sûr de ce que tu as Non, dit. non, moi il me semble que c'est Hugo Guimet ou alors un autre journaliste, je m'excuse de ne plus avoir le nom en tête. Est-ce que Grenier faisait partie de Oui. ce groupe WhatsApp? Moi je pense. Après c'est pareil, est-ce que Lyon s'est intéressé dessus? J'ai un doute. D'après ce que dit David Barbet, c'est faux. Mais j'ai un fort doute, et le fait que le club accepte comme ça fait un petit peu penser à Sid Malbranque. Donc c'est là la question, est-ce que pour toi, il peut faire une Sid Malbranque et jouer, avoir un contrat au match? Je vais pas être bien objectif, parce que j'ai T'adores le joueur. une tendresse particulière pour Clément Grenier. Tout le monde l'aime à Lyon. C'est une tendresse particulière pour Clément Grenier, donc je vais pas être bien objectif. Et là, c'est Arthur qui est triste de ne pas être là quand on parle de Sid Malbranque. Mais j'adore Clément Grenier. Il s'est inspiré de Juninho pour tirer ses coups francs, par exemple. C'est pour ça qu'on l'appelait le pied de Juninho quand il était à Lyon. Techniquement, il était vraiment au-dessus. C'est pas pour rien qu'il était à la Coupe du Monde 2014, qu'il était présélectionné, qu'il était sélectionné, mais il s'est blessé malheureusement juste avant. C'est pas pour rien. Il a une qualité dans le balle au pied folle. Le souci, c'est que, je sais pas si tu te rappelles de Jean-Michel Aulas qui poucave en direct dans une émission, qui fume des clopes. Non, je me rappelle plus. Non, mais de toute façon, il était vu plusieurs fois, je crois, à Auchan, dans un bar, en train de fumer une cigarette. Et d'ailleurs, Romain Molina l'a dit, il y a plein de joueurs qui fumaient. Oui, oui. Après, il y a des joueurs, c'est des monstres physiquement, c'est des surhommes, ils sont pas là par hasard. Ils récupèrent très vite, ça leur pose pas de soucis. Mais et du coup, il y en a Grenier, d'autres. je pense où que moins. le Et souci, Grenier, c'est ça lui a. Il a fait une coûté. carrière en deçà de son niveau, Bien sûr. et il aurait très bien servi dans la rotation à Lyon à la place de Thiago Mendes, je pense. Alors moi, c'est ce que je pensais aussi. Je pensais qu'on attendait le départ de Thiago Je pensais aussi. Mendes pour officialiser ça, parce que peut-être que le club financièrement peut pas se permettre d'embaucher un autre joueur professionnel. Parce que. Quand tu fais signer Enrique, je pense que tu es capable de faire signer un autre joueur. Hein. Oui, mais Clément Grenier, c'est pas le salaire à Enrique. Ah, je pense qu'il fait un geste, Clément Grenier. Oui, que il s'il va faire arrive un à Lyon. geste. Il va faire un geste, mais c'est quand même un. Parce que Lyon lui salaire. offre ses infrastructures, Lyon fait quelque chose pour lui. Et on verra, de toute façon, je pense que ça va parler dans les prochains mois. On verra comment il se comporte à Je l'entraînement. vois si Peut-être ça- que Lyon ne veut pas faire le pari aussi. On verra si ça bouge déjà au mercato hivernal, si un milieu part. Bien sûr. Et là, On à verra mon bien. avis, on verra vite. Parce que oui. on verra à ce moment-là, je pense. Oui, parce que moi, c'est ça qui m'étonne, c'est le fait que Lyon ne mise pas dessus, même pas 6 mois. Quoi. On pourrait lui proposer un contrat de 6 mois, le pauvre, de ne pas le laisser. Alors, on fait pas dans la charité, hein, mais c'est quand même Clément Grenier. Ce qu'il a apporté au club, il a été un serviteur du club quand il fallait. Voilà. Il s'est jamais plaint. La relation s'est plutôt bien finie avec Lyon. Alors que pourtant, Bruno Genesio l'a mis en réserve, ne voulait plus du tout le sélectionner en professionnel. Mais même, il y a eu des interviews, il disait vas-y Clément, quand il était sur le banc, c'est ton dernier match, va parler aux journalistes. Tu vois, c'était des trucs comme ça. Non, franchement, peut-être le staff n'a pas été cool avec Ouais, Clément alors Grenier, je mais pense. pourtant, il a toujours une bonne image à l'OL et regarde, nous on en parle comme si c'était un grand joueur à Alors l'OL. qu'il a jamais fait grand chose en C'est vrai, ça, à alors. part des coups francs magnifiques. Attends, il a mis un but en match amical contre le Real, mon pote. ouais. Qui a fait ça ici? Je crois pas. Personne. Non, mais très bon. Mais de toute façon, on est tous unanimes pour dire que c'est un joueur de grande qualité, qui a peut-être gâché à cause de son hygiène
hygiène de vie Douteuse. oui, parce qu'on on n'a pas vécu avec lui. Après, tu vois, on dit ça, alors que Govou, il laisse prendre des murges en boîte la veille, et le lendemain, il te met un doublé contre le Bayern, Mais quoi. Molina l'a très bien dit, il y a des joueurs qui récupèrent très vite, qui ont un corps qui est fantastique, qui peuvent se le permettre. Et peut-être que Clément Grenier, il avait peut-être le don, il avait peut-être tout ce qu'il faut, le travail qu'il y avait derrière, mais il n'avait pas le corps pour un style de vie comme ça, quoi. Je pense à un truc que tu disais tout à l'heure, j'aimerais beaucoup avoir Govou dans l'émission pour lui demander si oui ou non, il s'est vraiment mis une murge la veille d'un match. La veille de ce match-là contre le Bayern. J'en ai aucune idée, mais ça c'est les rumeurs, c'est pareil, puisqu'on sait très bien que Sidney Govou était un grand fêtard. Les anciens joueurs. Mes le parents disent, qui tout le monde le sortaient à dit. l'époque en boîte l'ont croisé beaucoup de fois en boîte de nuit, par exemple. Beaucoup de monde l'ont croisé en boîte de nuit, je sais. Non, mais voilà. Par contre, Grenier, je sais pas s'il était croisé beaucoup de fois. Pas en boîte, mais avec des clopes en tout cas. Ouais, plusieurs fois avec des cigarettes, j'ai Quand vu. Olas dit exactement, je sais pas s'il fume, mais s'il fume, faudrait qu'il arrête. Ouais, voilà, non, mais quand ton président dit ça, c'est un conseil en vrai. Oui, bah oui. Ça paraît méchant, ça paraît soudain. Mais on sent plus une protection d'ailleurs. Jean-Michel Aulas qui voit les joueurs comme ses enfants. On le voit avec Karim Benzema encore, il a limité les larmes. Il avait les larmes aux yeux dans le documentaire de RMC. Ah oui. C'est son fils, Karim. Bah bien sûr. Donc voilà, moi je suis très content en tout cas de le revoir à l'entraînement. Alors j'espère qu'ils vont lui donner un équipement de l'Olympique Lyonnais. Moi j'aimerais beaucoup qu'il vienne jouer, qu'il signe à l'OL tout simplement. Voilà. J'aimerais beaucoup voir ce qu'il donne. Franchement, je serais curieux parce que je pense que sous Peter Bosz, avec le style de jeu qu'on a, tout ça, il pourrait faire vraiment bien fou et qu'il serait meilleur que Mendes qui n'a plus la tête à Lyon, clairement. Ah, à voir. Parce que Mendes, il a fait un bon match, donc est-ce qu'il va confirmer Il revient bien, mais on le sait très bien. Mendes, c'est un joueur de séquence, un peu comme Toko Ekambi. Après, je vais pas cracher sur Toko Ekambi, attention. T'as acheté son maillot quand même. J'ai acheté son maillot, je suis le fan. Non, mais voilà, ce sont des joueurs qui ont des périodes. Donc à voir. Donc je demande à voir, et moi j'aimerais bien le revoir porter notre maillot. Moi aussi. Et alors, s'il ne signe pas, est-ce que ça peut être une bonne influence pour les jeunes ? Ah bah oui, c'est un joueur d'expérience, il a joué avec des champions, il a joué l'Europa League, il a tout joué avec l'OL, donc oui, évidemment, c'est un joueur d'expérience, et Lyon ne doit pas se priver de demander de l'expérience à un joueur comme ça. Pour le coup, même s'il signe pas, si Lyon l'offre, des infrastructures pour qu'il vienne jouer avec nous, avec Gueïda Fofana qui est son pote en plus, pour le coup. C'est magnifique. Non, alors par contre, il jouera pas les matchs, même de réserve. Oui, il jouera pas, il faut une licence, donc... Oui, il faut la licence football, oui. Et alors, le truc qui est dingue, c'est si le font signer juste pour qu'il commence à jouer avec les jeunes. C'est un peu ce qui s'est passé avec Malbranc, ils ont vu qu'il survolait, qu'il avait encore les jambes. Imagine, en réserve, on a quand même Marcelo Grenier qui encadre les jeunes. C'est ce que je disais, la dernière fois j'en parlais, je sais fou. plus avec qui, c'est ce que je disais. Ça me rappelle la période Gomis, Jimmy Briand en réserve, Oui. et qui plantait tous les buts. C'est incroyable. Bah, évidemment, les joueurs sont au-dessus quand même, Briand et Gomis. Bah bien sûr. Briand a mis 100 buts en Ligue 1, Gomis, qu'à chaque fois qu'il a fait une saison, c'était minimum 15 buts. C'est Bon, incroyable. bah, voilà, Mais ça doit être fantastique. ils ont rien à faire en réserve, ces joueurs-là. Mais non, mais ça doit être fantastique de jouer en réserve avec eux. Bah Quand oui. t'es un jeune de l'Olympique Lyonnais, jouer avec des joueurs d'expérience, tu dois apprendre, mais vraiment beaucoup, même avec Marcelo, même si on n'aime pas trop Marcelo, plus pour ce qu'il a fait. Ça doit être enrichissant de jouer avec un défenseur c'est sûr. d'une telle expérience qui a des matchs en Champions League. C'est sûr, hein. Voilà. Alors, on va clore le débat sur Clément Grenier, même si on adore le joueur, qu'on pourra en parler pendant des heures. J'aimerais bien l'inviter, lui. Il est sans club, donc il prend pas de risque à venir. Oui, il prend peut-être le risque de ne pas pouvoir signer. Alors, on va parler maintenant du prochain adversaire de Lyon qui n'est d'autre que l'AS Monaco. Pour ce match, nous devrons faire sans notre gardien de but, Anthony Lopez, suspendu à cause de son carton rouge reçu à Saint-Etienne, et sans également Lucas Paqueta qui reviendra tout juste de sélection, tout comme Jason Denayer ou Léo Dubois. On sait pas si Léo Dubois et Dizoner joueront par contre, hein, parce que comme là ils sont en repos, je pense qu'ils joueront, à mon avis. C'est fort probable, et d'ailleurs Lucas Paqueta, ce serait pas étonnant de le voir jouer. Non, Peut-être pas le match en pas le entier, match, il jouera pas titulaire. mais on connaît Lucas Paqueta et Mais il va le tuer, son envie de jouer. Oui, mais il va se tuer. Là, pour le coup, faut être réaliste, il va se tuer. Je ne dis rien, moi je suis d'accord, hein. Il va se tuer. Mais c'est possible qu'on le voit jouer. Donc là, Par contre, on a un match qui s'annonce très compliqué. oui et non, parce qu'en vrai, on n'a pas Paqueta, on n'a pas Lopez. Bon, c'est deux moments forts, mais faut pas oublier qu'on est l'Olympique Lyonnais et qu'on a un vivier de milieu de terrain. On n'a pas de gardien. Oh, ça va, Paul Hersbeck. Non, il est pas bon. Et moi, je te dis qu'il va assurer ce match.
Et bah il a plutôt intérêt. Mais après oui, au milieu de terrain, on a quand même de la réserve. Et puis devant, je veux dire, Islam Slimani est de retour, il a battu le record en plus de nombre de buts avec la sélection, donc il va revenir avec de la confiance. Ça va faire du bien un peu, un vrai buteur. C'est ça. Sur les côtés, Toko, il sera là En aussi. forme. Ils sont tous là. Jordan Il Shaqiri manque que- et revient. Jordan doucement. sera là. Je dis ça parce qu'au stade, Oui, le il dit Jordan. speaker il dit Jordan Alors, c'est Shaqiri. Xerdan, ouais. Bon, le pauvre. C'est compliqué pour lui, je pense, à dire. Mais non, je pense que non, ça va être un beau match. Et Lyon, même si Monaco joue mal mais gagne, Lyon joue bien mais perd. Ou Oui. ne gagne pas. Non mais j'espère qu'on n'aura pas encore une remontada parce que j'en ai marre là. La clim en ce Non, moment, en plus, il commence en- à faire très froid, Il y, a on une n'en veut certaine, plus. il y a une certaine animosité en plus avec les monégasques Oui, depuis le chaque dernier année, match. chaque année. Donc j'aimerais bien voir Cherki titulaire, pourquoi pas. Lui qui a fait un très bon appel en plus avec les C'est la sélection. Les espoirs, voilà. Ouais. qui met un doublé contre l'Ukraine. Oui. Ouais, c'est ça, 60e et Avec un 84e. but magnifique. Ah, le où il premier contrôle, en s'oriente, fait, est très beau. L'orientation du Et puis la ballon, frappe après, incroyable. ça me fait penser à le même but que Zabal du coup, sans Oui. le contrôle avant, du coup, ce qu'a fait Cherki. Le but. Et c'est magnifique, c'est Cherki, c'est le joueur qu'on aimerait voir un petit peu plus. Et on comprend que Peter Bosz essaye aussi de pas le cramer. C'est ça, mais Parce je que me demande c'est un s'il n'y a très pas un jeune problème joueur. d'attitude aussi, malgré tout, parce que je vais expliquer mon propos. On parle de Cherki depuis 2 ans à Lyon, depuis qu'il a signé son contrat pro. C'est un crack, c'est un roi, c'est incroyable. Bon, on Sauf le que- sait. Sauf que le souci, c'est qu'il joue pas. Il joue pas titulaire. Et alors, oui, c'est à cause des coachs. Est-ce que c'est pas aussi peut-être parce qu'il y a une attitude qui fait qu'il n'est. Alors lui-même le dit, en interview il le dit, et qui corrige énormément de choses en ce moment avec le nouveau coach. Et que ça prend du temps. Donc à voir, mais lui-même le sait qu'il n'était pas irréprochable les saisons précédentes sur son attitude, sur son engagement. Même Emma, en qu'on avait eu en entraînement. invité ici, la seule qu'on a eu d'ailleurs, qu'on avait eu en invité, nous avait dit que c'était le moins sérieux à l'entraînement. Voilà, mais il le sait, mais après ça c'est la jeunesse. Et peut-être que, voilà, comme on dit, ils sont pas tous comme Gavi et Pedri à avoir une maturité à cet âge-là, et c'est normal. Le football, avant, on devenait professionnel à 20 ans. On commençait à rentrer dans les Aujourd'hui, matchs à 20 Mbappé- ans. en fait, j'ai Aujourd'hui, l'impression c'est à 16 ans à cause de Mbappé. Grâce à c'est ce que Mbappé. j'allais dire. En fait, on fait de Mbappé une généralité. Je crois qu'on se rend pas compte que des mecs comme Mbappé, il y en a un tous les 10, 20, 30 ans. On se rend pas compte de la précocité de Mbappé, du fait qu'à 22 ans, il a déjà mis 100 buts en Ligue 1. Il va battre les records, ça va être le meilleur buteur en activité de la Ligue 1, alors que Jimmy Briand, ça fait 20 ans qu'il essaie de battre ce record-là. Faut se rendre compte quand même de la précocité de Mbappé, que tous les jeunes n'ont pas la maturité et la précocité de Kylian Mbappé. Même s'ils ont beaucoup de talent, parce que Cherki, on le sait très bien, c'est les 2 pieds, Bah c'est très technique, c'est incroyable, c'est le sens du but. Que demander de mieux? Qui joue? Qui joue, ça serait bien. Mais on va le voir un peu plus. Je pense que oui. Avec la canne de toute façon qui arrive, on va pas avoir le choix. Hein. Non, mais je suis certain qu'on va le voir un peu plus, et je suis certain que Peter Bosz, qui sait très bien gérer les jeunes, on le voit d'ailleurs, il le fait rentrer un petit peu plus souvent maintenant, qu'il attend justement de Ryan Cherki qui fasse ses efforts à l'entraînement, qui corrige le tir, pour lui dire, bah voilà, félicitations, t'as bien travaillé l'entraînement, t'as compris ce que j'attendais de toi, tu comprends les consignes. Et Moussa peux, Dembélé devrait pas tarder à revenir. tu C'était peux un mois d'indisponibilité pour Moussa. Ouais, il devrait pas tarder. Donc, Pas il ce match à Monaco, peut-être bah, le prochain. Pas non plus parce que je pense qu'il sera préservé, mais je pense qu'il va revenir bientôt, Moussa. Et on a aussi le retour de JRA. Ah oui, il a fait son retour à l'entraînement aujourd'hui. Retour à l'entraînement Quel collectif. plaisir, je l'ai vu. Et oui, il est revenu déterminé. Ah oui. On sent le joueur qui a envie. Bon, il était perdu, il savait pas où était le terrain d'entraînement, par contre, je me C'est suis vu pas la grave. vidéo. Ouais, Ah, il mais est je suis revenu déterminé. content de le revoir sur le revoir. Ah ouais, ça fait plaisir. Malgré que c'est un joueur qui a été maladroit dans ses propos. Oui, mal entouré. Mal entouré, maladroit. Et puis on comprend qu'en fait c'était avec Rudy Garcia qu'il a un problème et pas les supporters. C'était vraiment une erreur de communication. Et j'ai hâte de voir le GRA revenir, le GRA buteur contre Nice ce jour-là. J'ai hâte de. Il a du feu dans les jambes, il a du feu dans Mais les pieds. oui, mais il est incroyable ce joueur. Et C'est puis hyper- on a quand même investi sur lui, donc faudrait qu'on C'est a un bien petit que retour ça sur rende- investissement ça serait quand bien même. que voilà, ce soit un petit peu le dernier investissement de notre très cher ami Flo Maurice, qui nous paye un petit peu. Ça serait cool. Non, mais je suis très content de le revoir à l'entraînement. Ah, moi aussi, collectif. ça m'a vraiment fait Et plaisir. j'espère que dans peut-être 3-4 matchs, on va le voir. 3-4 matchs, on pourra J'ai le hâte, en tout revoir. Ouais. Pas titulaire, mais le revoir déjà, qui puisse goûter un petit peu au terrain. Ça serait Qu'il fasse très des petites routes sur Voilà, le terrain. non, ouais. Revenir des 2 croisés comme ça, c'est très beau. C'est ça. Alors avant de se laisser, on a encore 1 minute 50. Est-ce que tu as un pronostic pour le match face à Monaco? 3-1 pour l'OL. 3-1, moi je dis 2-1 pour le T'as des buteurs? buteur Oussem Aouar et Karl Toko Ekambi. J'allais dire Karl Toko Ekambi.
Et allez, j'annonce le premier but de Maxence Cacré cette saison. Il se mouille, bravo. Non, félicitations, faut se mouiller. Non, parce qu'il essaye. Cette saison, il essaye beaucoup plus que d'habitude. Il frappe. essaye, Bon. Il a pas une belle qualité de frappe. Bon. Ça, faut pas. Bon. Voilà, Mais il essaye beaucoup plus que les saisons d'avant. Il a beaucoup moins peur de frapper. J'aurais dit un but de Thiago Mendes, le premier sous le maillot lyonnais. Non. Non. De toute façon, il sera pas. Ah, peut-être qu'il sera titulaire. Non, ce sera Cacré, Bruno et Aouar. Et à gauche, Toko, Slimani dans l'axe. Xerdan Ouais, c'est ça. en bas. Et après, à mon avis, ce sera Dubois, Denayer, Boateng. Et à gauche, Emerson. Qui... Peut-être Malo Gusto, hein. Si Dubois revient de sélection, vu le match qu'il a fait, il a peut-être cramé toute son endurance. Hein. Je sais pas, il a joué 20 minutes, donc je pense pas qu'il sera cramé. Mais il a bien donné pendant 20 minutes. Hein. Il a fait Ouais, un match, il a fait hein. un bon match, une bonne entrée. Une très bonne entrée. Et j'aimerais le voir comme ça à Lyon. Bah, Qu'est-ce on que ça aimerait, ferait hein. C'est pour ça qu'on l'a plaisir. recruté à la Mais base, oui. pour ces quelques matchs qu'il avait fait comme ça à Nantes. Mais oui, mais c'est dommage quand un joueur a ce potentiel-là. On en parlera avec Duboisinho. Mais oui, mais faut à tout prix qu'on l'invite. Bah, envoie-lui un message, Oui, comme je ça vais on lui l'aura au inviter un message, téléphone. Il n'y a pas de souci. On aura d'autres invités qui suivront durant toute cette saison, on l'espère en tout cas. Bah, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute durant toute cette heure, ou même 10 minutes, même 5 minutes, ça fait toujours plaisir. Juste même si vous avez passé... Ah, j'aime pas cette radio, c'est gentil. Voilà. Merci à Valentin, le titulaire indiscutable, Merci le à toi. capitaine, voilà, qui est toujours présent. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah ouais, la semaine prochaine, avec une victoire de l'Olympique Lyonnais et un but de Maxence Cacré. Un but d'Oussem Aouar et de Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi. Voilà, merci à tous. Et donc, À la semaine prochaine. à la semaine prochaine, à la même heure.